Donc, nous allons passer à l'interprétation du deuxième croisement réciproque. Donc, il y a là-bas deux croisements. Donc, le premier croisement, le deuxième croisement réciproque. On va prendre les parents. On va les appeler P1', P2'. On a croisé donc les mâles avec les femelles, bien sûr. Phénotype. On a mâle, corps gris, elle normalement nervurée, avec femelle, corps jaune, elle dépourvue de nervure transversale. On a comme génotype dans X, grand G, grand N, Y. On a X, petit g, petit n, X, petit g, petit n. On a comme gamète, donc on va 1 demi de X, grand G, grand N, 1 demi de Y. Et là, on a 100% de X, petit g, petit n. On va avoir comme échiquier de croisement. Donc, petit g, petit n. On a ici 1 demi de X, grand G, grand N, 1 demi de Y. Donc, ça donne, bien sûr, 1 demi de X, grand G, grand N, X, petit g, petit n. On a 1 demi de X, petit g, petit n, et puis Y. Donc, ce qui me donne femelle, corps gris, elle normalement nervurée. Ici, j'ai mâle, au corps jaune, elle dépourvue de nervure transversale. On va faire le bilan. Donc, bilan des phénotypes. Donc, femelle, corps gris, elle normalement nervurée, on va obtenir 1 demi correspondant à 50%. Et mâle, corps jaune, elle dépourvue de nervure, on va avoir également 1 demi, soit 50%. Donc, tes résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux.
Donc, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc, on va effectuer maintenant le deuxième croisement réciproque. Donc là, on a pris le F1 qu'on a croisé. Donc, on va prendre nos descendants F1, on va les croiser. Donc, les parents. Donc, je vais appeler ça F1 mâle F1 qu'on a croisé avec femelle F1. Phénotype. Donc, on a mâle. Je regarde dans le tableau. Je prends mâle. Donc, et je prends la femelle aussi que j'ai sous la main. Voilà, on ne va pas chercher ailleurs. Voilà ce qui est obtenu comme résultat. Ensuite, génotype. Donc, mâle. On a X, petit g, petit n, Y. Et on a ici X, grand G, grand N, X, petit g, petit n. Donc, les gamètes, ça là-bas, il faut faire très attention au niveau des gamètes, parce que chez le mâle, il n'y a pas de problème. On a un demi de X, petit g, petit n, un demi de Y. Maintenant, ici, on a donc dit qu'il y a eu crossing over. Donc, s'il y a eu crossing over, ça veut dire qu'il y a eu des recombinés. Donc, les gamètes parentaux, c'est ça. Donc, on a X, grand G, grand N. Je vais les excentrer. On a X, petit g, petit n. Ça, c'est les gamètes parentaux. Maintenant, il y a des recombinés. Les recombinés, ça va être donc X, voilà, le grand G, et puis le petit n. On a eu à interpréter le phénomène de crossing over quelque part. Voilà. Donc, il y a eu ça. Et l'autre aussi, recombiné, on va avoir X, petit g, qui va se recombiner avec grand G. Et petit g avec le grand N plutôt. Voilà. Donc, ces deux-là, ce sont les gamètes parentaux. C'est-à-dire qu'il existe ça chez le parent. Maintenant, ces deux-là, c'est le phénomène de crossing over qui les a produits. Voilà, donc on les appelle ça des gamètes recombinés. Maintenant, je vais appeler les parentaux, je vais les affecter un nombre, puisqu'ils sont à peu près normalement produits à la même proportion. Je peux les appeler peut-être A%. Je vais les affecter ça comme ça, A%. Et les recombinés, je vais les appeler B. Souvent, il y a une petite différence qu'on peut observer, ce qui fait que souvent on peut les appeler A et A', et B'. Sinon, normalement, ils sont produits dans la même proportion, normalement. Mais maintenant, il peut y avoir dans la pratique des petites différences. Donc, on va procéder maintenant à l'échiquier. On va effectuer l'échiquier de croisement.